Aux États-Unis, à présent, une affaire qui déclenche une polémique concernant la place des Juifs dans l'armée américaine. Un dentiste qui souhaitait s'engager s'est vu refuser l'admission en raison des liens qu'il entretient avec une partie de sa famille vivant en Israël. Il a décidé de porter plainte pour discrimination. Reportage et enquête de notre correspondante aux États-Unis, Daniel Ziri. C'est une décision qui fait polémique au sein de la communauté juive aux États-Unis. L'armée américaine rejette les demandes d'habilitation de sécurité pour les juifs américains ayant des proches en Israël. La raison, une double allégeance. Le scandale a fait surface dans les médias lorsqu'un dentiste de New York à la retraite, le docteur Gershon Pincus, a voulu postuler pour soigner des soldats dans une base de Saratoga Springs dans le nord de l'État. Malgré un dossier professionnel impeccable, le docteur s'est vu refuser sa demande d'habilitation. Le rapport précise « Vous avez un contact téléphonique régulier avec votre mère et votre frère en Israël. Selon vous, votre mère, votre sœur et votre frère pourraient avoir des contacts avec leurs voisins en Israël. Les contacts à l'étranger pourraient constituer un problème sécuritaire pour double allégeance. » Mais l'avocat du docteur Pincus, Avi Schick, ne compte pas s'arrêter là. Il a déposé une demande d'appel de la décision. Selon lui, cette pratique est discriminatoire et infondée. Je pense que ce qu'ils disent par là, c'est « nous ne vous considérons pas comme un Américain, mais plutôt comme un Juif qui pourrait être plus loyal à un autre pays que le sien ». Avi Schick explique que le docteur Pincus n'est pas le premier à être rejeté par l'armée américaine pour les mêmes raisons. Dans le cadre de notre recherche sur le cas du docteur Pincus, nous avons trouvé 105 autres cas dans lesquels des employés de l'armée se sont vus refuser l'habilitation de sécurité parce qu'ils avaient des liens familiaux en Israël. C'est une politique officielle qui vient du QG et c'est quelque chose de très très inquiétant. And so that's, another very, very disturbing aspect of this. Une politique officielle qui ne devrait pas exister. Les organisations juives aux États-Unis semblent être d'accord sur ce point-là. Mettre en question la loyauté des Juifs envers leur pays est en effet une idée qui choque. Sachant que l'antisémitisme est toujours un problème aux États-Unis, l'un de ses préjudices de base est que les Juifs ne sont pas loyaux aux États-Unis, mais plutôt à un complot juif mondial ou à Israël. L'idée est que tout vient avant les États-Unis. C'est l'une des histoires principales racontées par les antisémites dans le pays. De son côté, le département de la Défense des États-Unis promet le processus d'évaluation des demandes d'habilitation de sécurité ne vise pas à discriminer contre les Juifs. Le processus de sélection consiste en l'évaluation d'un certain nombre d'éléments pour former une image globale de la personne. Toutes les informations disponibles sur la personne, sur son passé et son présent, qu'elles soient favorables ou défavorables, sont prises en compte pour déterminer si une habilitation de sécurité peut lui être accordée. Si un demandeur d'habilitation de sécurité a des parents ou d'autres liens avec des personnes dans un pays étranger, quel qu'il soit, cela pourrait disqualifier cette personne. Le processus ne porte pas d'attention particulière aux candidats qui ont des liens en Israël. Le docteur Pincus devrait recevoir une réponse au sujet de son appel très prochainement. Son avocat explique que le but de la démarche est non seulement de lui permettre de travailler dans l'armée, mais plus largement d'éradiquer cette pratique du système américain une fois pour toutes. Alors Daniel Ziri, justement, en direct avec nous de New York. Bonsoir Daniel. Donc on voit bien dans ce reportage qu'il y a évidemment une apparence claire de discrimination. C'est l'idée qui ressort de votre enquête justement ? Absolument, puisque vous le savez, comme il a été dit dans le reportage, il ne s'agit pas, Jean-Charles, d'un cas isolé. Le cas du docteur Pincus est un cas entre 105 autres cas qui ont été rapportés dans les 10 dernières années. Et il y en a même beaucoup d'autres dont on ne connaît pas l'existence
existence, puisque les cas dont on connaît l'existence sont seulement les cas où il y a eu un appel de fait, un appel de cette décision. Et donc, c'est les seuls cas qu'on connaît, ce sont ces 105 cas, mais il doit y en avoir beaucoup d'autres. Et en plus de cela, Jean-Charles, il faut préciser que le docteur Pincus a été interrogé 2 fois, à 2 reprises, justement, pour des raisons de sécurité. La première entrevue, l'enquêteur de l'armée lui a posé les questions nécessaires et il a conclu qu'il n'y a rien dans le caractère ou dans l'environnement du docteur Pincus qui constituerait une raison de s'inquiéter. Malgré cela, une fois que le fichier a atteint le QG de l'armée dans le Maryland à côté de Washington, eh bien là, quelqu'un a décidé de reconduire une deuxième interview puisque eh bien, il voulait vraiment se focaliser sur des questions portant sur Israël et donc sur ses liens en Israël, notamment sa mère qui y habite. Et donc la deuxième interview a été faite et elle est revenue avec exactement la même conclusion. Les 2 enquêteurs ont conclu qu'il n'y a rien chez le docteur Pincus qui pourrait constituer d'inquiétude. Malgré 2 enquêteurs qui arrivent à la même conclusion, on a cette décision de lui eh bien, refuser cette habilitation de sécurité. Donc on se pose des questions quant aux raisons pour cela. Alors justement, ça fait penser évidemment à l'affaire Pollard, l'espionnage dont ont été victimes les États-Unis dans les années 80 au bénéfice d'Israël. C'est sans doute lié, à votre avis ? Écoutez, Jean-Charles, vous avez raison de faire le rapprochement parce qu'il est très clair et en tout cas les organisations juives et la communauté juive aux États-Unis vraiment se posent la question suivante. Est-ce que aujourd'hui, en tant que juifs américains, eh bien, nous sommes tous des Jonathan Pollard aux yeux de l'armée américaine ou du gouvernement américain même. Et puis, ce rapprochement est plutôt flagrant. Mais c'est vrai que quand j'ai posé cette question à l'avocat du docteur Pincus à Avishik, il m'a répondu que peu importe si le rapprochement est fait ou pas, l'idée de punir en quelque sorte quelqu'un pour quelque chose qu'une autre personne qui lui ressemble a fait il y a 30 ans est tout simplement inacceptable pour lui et il compte aller très loin dans cette affaire. Merci Daniel Ziri, affaire à suivre donc depuis New York.